Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba est attendu à Libreville ce samedi 23 mars. Un retour définitif après un AVC en octobre 2018 qui a entraîné une convalescence de 5 mois. Les femmes peinent toujours autant à obtenir des financements bancaires pour lancer leurs affaires en Côte d'Ivoire. Un frein pour leur épanouissement dans le milieu de l'entrepreneuriat, alors que les PME représentent plus de 80% du tissu économique ivoirien. Et quelques 60 000 réfugiés maliens ont effectué leur retour à Gao. Leur vie avait basculé en 2012 lorsque des groupes armés s'étaient emparés de la ville. Cette réinstallation a été rendue possible grâce aux aides internationales. Ce samedi 23 mars doit être marqué par le retour du président gabonais Ali Bongo Ondimba à Libreville. L'annonce a été faite le 21 mars par des sources proches de la présidence. Un retour définitif après 5 mois d'absence pour cause de convalescence, mais un retour non permanent. Les explications de Cheikh Omar Bendaogo. Après son accident vasculaire cérébral fin octobre 2018, le président gabonais Ali Bongo Ondimba, qui depuis fin novembre est en convalescence au Maroc, a effectué 2 retours express au pays. Le premier le 15 janvier pour la prestation de serment du nouvel exécutif, puis une seconde fois le 25 février pour présider un conseil des ministres. Cette fois, la présidence annonce son retour définitif à Libreville. Le gouvernement tient à souligner qu'en dépit de son éloignement temporaire du pays, le chef de l'État n'a jamais manqué aux obligations de sa charge et a toujours poursuivi avec constance et abnégation son travail, assurant ainsi la continuité de l'État et le bon fonctionnement des institutions. Le retour du président Ali Bongo intervient dans un contexte où l'opposition a multiplié les menaces de saisine de la Cour constitutionnelle afin d'obtenir une déclaration officielle de vacances du pouvoir. Un mouvement est même né en ce sens, lequel donne un ultimatum fixé au 31 mars pour que cette vacance du pouvoir soit prononcée. Le retour de Ali Bongo en soi, on peut considérer que c'est une réaction à la position de l'opposition. Lui-même, son mandat a été contesté par l'opposition qui n'avait pas accepté qu'il avait gagné les élections. Donc aujourd'hui qu'il est fragilisé du point de vue de la santé et qu'il est absent depuis un certain moment, les positions de l'opposition, on peut les considérer comme étant des tentatives de saisir une opportunité pour le déstabiliser davantage et engager une alternative qui peut se solder par son départ définitif du pouvoir. Le retour annoncé pour ce 23 mars est définitif selon la présidence, mais elle précise que le chef de l'État sera amené à effectuer une série de voyages à l'étranger pour son suivi médical. Reste désormais à savoir si cette annonce suffira à calmer l'opposition. La crise préélectorale du Bénin préoccupe les Nations Unies. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique était à Cotonou le 20 mars. Son objectif, tenter de régler la crise créée par l'absence de l'opposition aux élections législatives du 28 avril 2019. Reportage de notre correspondant Leftiounou. Les Nations Unies s'intéressent à la situation politique au Bénin à la veille des législatives du 28 avril 2019. L'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas, effectue une mission d'observation pour s'enquérir de l'évolution des démarches institutionnelles en vue d'élections inclusives et apaisées. Entre autres personnalités rencontrées, l'émissaire onusien a échangé mercredi 20 mars 2019 avec le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Oumbédi. Il faut essayer d'avancer d'une manière consensuelle avec les réformes pour qu'on finisse. Nous pouvons encore une fois au Bénin avoir des législatives exemplaires. Le pays connaît une crise sociopolitique liée à l'exclusion des partis de l'opposition en prélude aux législatives du 28 avril 2019. Le chef de l'État a mandaté le président de l'Assemblée nationale pour conduire des tractations en vue d'un consensus. Les Nations Unies vont continuer de travailler étroitement, d'ailleurs avec la CEDEAO et puis avec tous les partis politiques. Chaque fois de faire les Béninois être conscients
2 blocs politiques de la mouvance présidentielle ont été autorisés à prendre part aux législatives au terme de l'examen des dossiers de candidature par la Commission électorale nationale autonome Sénat. Les candidatures de partis alliés au chef de l'État, dont celui du président de l'Assemblée nationale, parti du Renouveau démocratique PRD, ont été recalées. En Côte d'Ivoire, les petites et moyennes entreprises représentent plus de 80% du tissu économique, mais l'accès des femmes au financement bancaire reste difficile. Les autorités ivoiriennes ont donc décidé de mettre en place des dispositifs pour faciliter l'accès des femmes au milieu de l'entrepreneuriat. Reportage de notre correspondant Olivier Conon. En Côte d'Ivoire, les petites et moyennes entreprises accèdent difficilement au financement bancaire et la situation est encore plus difficile pour les femmes chefs d'entreprise. Elles ne sont propriétaires que de 29% des entreprises dans le pays et selon un rapport de 2014, 34% d'entre elles sont dans le commerce, 36% dans l'agriculture et 14% dans l'élevage. Elles sont pour la plupart obligées de se contenter de leurs ressources propres pour développer leurs activités. Je souhaite que les banques font plus confiance aux femmes. Parce qu'il faut dire aujourd'hui, là, quand tu as donné ton 5 francs à une femme pour gérer, il faut dire que, en tout cas, la femme va prendre bien soin de ça. Dans le cadre de la politique d'autonomisation des femmes, les collectivités locales initient des projets afin de permettre aux femmes entrepreneurs d'avoir accès à des financements. En 2014, les femmes d'Odiéné ont cotisé, elles se sont mises ensemble et il y a un groupuscule qui est parti en Chine, à Guangzhou, pour pouvoir ravitailler le marché de Diéné. Et aujourd'hui, Dieu merci, cela continue, elles sont devenues autonomes, elles se financent elles-mêmes. On rappelle, le gouvernement ivoirien a initié un fonds pour la promotion des PME et l'entrepreneuriat féminin de 5 milliards de francs CFA avec le soutien du Maroc. Le fonds d'aide aux femmes de Côte d'Ivoire d'un montant de 12 milliards de francs CFA, initié par la Première Dame, a également contribué à l'autonomisation d'environ 150 000 femmes ivoiriennes. Au Mali, quelques 60 000 déplacés de la ville de Gao ont décidé de retourner s'y installer. Leur vie avait basculé en 2012 lorsque des groupes armés s'étaient emparés de la ville. Cette réinstallation a été rendue possible grâce aux aides de plusieurs partenaires internationaux. Plus de détails avec Cheikh Omar Bendaoug. Reconstruire, se reconstruire. 7 ans après l'éclatement du conflit à Gao, c'est le défi de nombreux des habitants de cette ville du Nord Mali qui ont trouvé refuge ailleurs dans le pays, voire au-delà des frontières. Avec la présence des casques bleus, l'aide de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés et d'autres groupes d'aide, la ville retrouve lentement une certaine normalité. J'ai entendu dire que la paix et la sécurité étaient revenues à Gao. C'est pourquoi j'ai décidé de revenir. Selon le HCR, environ 60 000 personnes sont rentrées à Gao, y compris d'anciens et nouveaux résidents. Avec le soutien de l'Union européenne et d'autres partenaires, les rapatriés ont eu accès à un financement pour les aider à soutenir leurs activités. Avec l'argent, je vais acheter des outils. En outre, des moutons ou des chèvres pour me procurer du lait et peut-être plus tard en vendre un pour améliorer notre situation. Seul ou en communauté, chaque rapatrié tente de refaire sa vie. L'association Boni Ben, composée de femmes, a mis en place un projet d'irrigation qui permet de canaliser l'eau du fleuve Niger à usage maraîcher et qui constitue une source de revenus. Le HCR a également lancé des projets visant à améliorer l'accès à l'éducation, à la santé et à l'assainissement, ainsi que la formation professionnelle pour les rapatriés. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.